Et avant, ils avaient des, comme Abraham, ils avaient de nombreux, vraiment, des troupeaux. Pour des grandes quantités. Donc c'est-à-dire qu'un petit garçon, il va mener les troupeaux loin, derrière les montagnes, pour aller les faire manger. Alors qu'il y avait des bêtes féroces, comme l'ours, le lion et tout ça, qui pouvaient dévorer. David pouvait peut-être fuir. Mais David était déjà responsable, il commençait à prendre la responsabilité. David faisait quelque chose. Et ce qui est bien, c'est quoi? Dieu, il aime prendre les gens, hein? Dieu aime prendre les gens qui sont simples. Et plus tard, il les amène devant les grands. Regardez, David va être loin. Donc c'est que Dieu, avant que Samuel ne parle, Dieu a vu David. Hein? Dieu a vu son cœur. Combien de fois David était humble, David était simple. Et c'est lui que Dieu avait choisi. Et il y a ici peut signifier peut-être l'orgueil. Costaud. Quelqu'un vraiment qui se dit que non, il est capable de faire les choses. Mais moi j'ai béni Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu, regarde, il y a des gens qui sont ici là, qui se disent qu'ils sont incapables de faire quelque chose. Je dois te dire que tu es dans une bonne voie. Qui a compris ça? Il y a des gens qui se disent ici là qu'ils ne peuvent rien faire de bon. Mais pourquoi Jésus t'a appelé? Si tu ne peux rien faire de bon. Pourquoi Jésus t'a appelé? Jésus n'appelle pas les gens qui vont venir être des chemins dans le royaume. Il n'y a aucun chemin dans le royaume. Amen. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, c'est qu'il peut faire quelque chose. Alléluia. Ah oui. C'est pourquoi Dieu nous appelle. Si Dieu ne voyait pas une âme qui pouvait être sauvée par toi, peut-être devait te donner une boisson. Dieu n'appelle pas les gens pour venir croiser les bras dans le royaume, c'est faux. Même les gens sont en mouvement. Et personne n'est négligé. Si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il compte sur toi. Il sait que tu peux faire quelque chose pour le royaume. Mais ça dépend déjà comment tu vas voir les choses. Et David était en train de perdre le troupeau. David va devenir quoi plus que tard? Roi, non? Alléluia. Tu ne peux pas diriger les hommes si tu n'as pas d'abord commencé d'abord par les choses simples. Au milieu de nous, on a des frères qui veulent être devant. Mais avant d'être devant, il faut d'abord être derrière. Jésus, avant d'abord d'être roi des rois au ciel, il a d'abord fini d'abord sur terre. On ne peut pas commencer d'être en haut. Ça, c'est la rose croix qui dit aux gens. Quand tu entres dans la maçonnerie, tu es déjà cadre. Mais est-ce que tu as connu la souffrance? Non, c'est pourquoi ces hommes-là gaspillent l'argent qu'ils veulent. On ne commence jamais par l'eau, non, en haut. Même Jésus nous a appris ça. Jésus est d'abord venu sur terre. C'est vrai. Regardez, il est au ciel, non? Il était dans sa gloire. Mais il a dit non, il faut que j'apprenne quelque chose aux hommes. Je dois descendre pour les apprendre la simplicité. C'est pourquoi il n'a pas vu la Bible, quand il n'a pas vu son égard, il n'a pas vu son égalité. Non, il n'a pas regardé à ça. Jésus est venu. Il était semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Je vous assure. Et la Bible dit qu'il est le modèle par. Donc, c'est que Jésus a manifesté l'humilité. Jésus a appris à nourrir les gens. Jésus a appris même. Joseph était quoi? Charpentier, non? Oui. Jésus aussi, pendant que son père travaillait, Jésus regardait, il prenait le bois. Il regardait. Quand je dis son père, la personne, on sait que son père c'est aussi. Mais il a grandi dans une famille. Donc, il a aussi appris à faire des choses. Regardez un peu. Oh Seigneur Jésus. Un jour, Dieu me disait, Jésus travaillait le bois. Vous savez, parce que je vous assure, c'était même une souffrance. Quand tu sais que tu vas passer par la croix et tu prenais le bois. Et avant, le bois de remède, ce n'était pas le bois un peu comme le compte plaquet. Que quand tu mets le marteau, après on vide. C'était des bois solides. Et pendant que Jésus travaillait ça, il savait là où il partait. Et parce qu'un charpentier, c'est quelqu'un qui doit aussi avec les poignes. Tu ne peux pas faire le bois si tu n'as pas les poignes. Hein? Il y a d'autres qui ont la colle, mais la pointe est très efficace, ça tient. Donc Jésus mesurait aussi les poignes. C'est pourquoi plus tard Jésus va commencer en tant qu'homme, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, une fois, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Jésus
commençait déjà à avoir, parce que derrière, il avait appris beaucoup de choses. La simplicité. Même Paul, le grand apôtre, malgré l'onction qu'il avait sur la vie, Paul faisait les temples. Ah oui, Paul faisait les temples, non? Ouais, oui. Mais Paul pouvait se dire, non, j'ai une onction. Je reçois des enseignements. Je ne peux pas faire une tente. Non, moi, j'ai fait seulement que moi, j'enseigne, je chasse les démons, c'est ça. Les temples, je serai dedans. C'est comme ça que, et donc que Dieu a mis en nous de manière naturelle, on a vu ça, pour tendre vers les choses qui sont grandes. La sœur a dit qu'elle s'est préparée, elle fait la cuisine. Mais combien des enfants sont dans le PK13? Et c'est combien des enfants sont dans le PK13? Combien de familles meurent de faim dans le PK13 ici là? La sœur fait la restauration, il y a aussi d'autres sœurs aussi. Mais combien des enfants on va traîner toujours dans le ici là dans le PK13? Combien peuvent avoir des idées comme ça qu'on va préparer pour nourrir ces enfants? Combien peuvent le faire? Chaque dimanche on est là. En semaine on est là. Mais on arrive à manifester l'amour de Christ vis-à-vis des autres. C'est terrible. Jésus est nous. On a vu vraiment l'œuvre de Dieu autrement. Et je vous assure, le Seigneur est en train de... Le Seigneur, regardez, c'est vrai, il y a certains frères, quand ils sont venus à Jésus, le Seigneur nous a dit que je vais t'utiliser peut-être puissamment et tout cela. Donc lui, il est resté d'abord dans ce volet. Que moi, je me vois demain un grand prédicateur. Je me vois demain un grand apôtre. Et quelqu'un peut les titres, apôtre, tel. Mais tu ne te vois pas comme un frère même qui peut aller donner même l'autre quelque chose. Vous pensez que Paul Wecher, ils ont commencé d'abord grand comme ça. Vous pensez que David Wickes, ce sont vraiment au poste Osborne. Regardez Osborne. Osborne, je vais prendre l'exemple. C'est un grand frère pour nous. Il est mort. Osborne a même pris sa richesse. Regardez. Pour ceux qui ont le livre de Osborne, vous allez voir. Osborne écrivait des livres. Le Seigneur a donné cette grâce d'écrire les livres. Et quand Osborne arrivait quelque part, il ne vendait pas ses livres, il donnait aux gens. Lorsque Osborne était venu au Gabon, j'étais encore païen. Mais ma tante est morte, avec la grâce de Dieu, elle a été sauvée. Elle va me dire que Osborne va venir et Osborne va prêcher l'évangile à une prostituée. Et la prostituée va se repentir. Mais comme son métier c'était la prostitution, elle gagnait sa vie par la prostitution, non. Parce que si une personne arrête sa prostitution, la personne n'a pas un diplôme en tant que tel. Plus tard, la personne va repartir. Parce qu'il faut que la personne vraiment vive. Osborne va prendre l'argent, va dire, voilà, fais quelque chose avec ça. Et elle est sortie de la prostitution. Elle a donné sa vie à Jésus, mais elle n'avait rien pour commencer la vie. Mais Dieu n'a que des bras que nous. Notre argent, c'est l'argent de Dieu. Donc c'est que si une personne comme ça sort de la position, il faut que l'Église manifeste amour vis-à-vis de cette personne. C'est vrai. Nous, il y a des gens qui viennent à Jésus, oui, c'est bon, tu t'es repenti, alléluia, continue à venir au réunion. Mais la personne souffre à la maison, la personne a du mal à manger, la personne peut-être n'a pas de vêtements. Parce que quand elle était dans la position, c'était ses mini-jupes qu'elle mettait. Mais combien peut aller donner vraiment les vêtements? Combien peut aller donner les vêtements? Et je vous assure, au lycée, j'ai fait quelque chose de terrible. Un garçon sortait avec une fille. J'étais chef de classe. Et le garçon, en sortant la fille, il expliquait à la fille quelques matières. Mais derrière, il voyait son intérêt de coucher avec la fille. Et quand je voyais comment la fille, l'école, ça n'allait plus. Et pourtant, je connais la fille, elle était quand même brillante. Mais à cause de cette relation, ça prenait à trop sa tête. C'est là où j'arrive, j'ai dit au garçon, et sur moi, c'est vrai, je ne veux pas trop, mais en tant que chef de classe, je dois voir comment de veiller aussi sur vous. C'est ça, le chef de classe. J'ai le droit de veiller sur vous. Donc, quand quelqu'un passe des temps compliqués, je peux parler avec toi. Elle a vu une autre ancienne. J'ai dit, Seigneur Jésus, Seigneur, je peux imposer. Elle m'a dit même prendre l'huile d'onction. J'ai dit, oh, mais l'huile d'onction, je suis encore jeune et tout ça. J'ai pris, j'ai frotté dans ma main, j'ai posé la main. J'ai commencé, Jésus guérit ma tante, Jésus guérit ma tante. Et on a prêché l'évangile. Au début, elle raisonnait. Après, mon grand frère, qui a commencé à parler, il me dit, Marcel, prends la parole. Je ne suis pas allé, je n'ai pas fait des zigzags. Je suis allé droit au but, sur son cœur. Il y a des choses que tu dois te repentir. Il y a des choses